Bonjour, c'est Émeric Paco de Dyspraxie France 10. Aujourd'hui, nous allons au concert de Renan Luce aux Achats. Je vous propose d'écouter notre interview. Suivez-moi. Est-ce que vous avez écrit de nouvelles chansons? Alors, les nouvelles chansons, j'ai commencé à écrire, effectivement, pendant les différents confinements, parce que c'est vrai qu'on a eu du temps à la maison. Donc j'ai un peu écrit, pour l'instant c'est plutôt des bouts d'idées, j'ai pas vraiment fait des nouvelles chansons entières. J'ai noté un peu des thèmes que je voulais aborder, quelques bouts de vers et tout, mais j'ai pas encore réussi à trouver un petit fil rouge qui va me guider pour l'écriture de chansons, mais ça va venir bientôt. Quel est votre animal préféré? Ouais, je dirais quand même le chat, parce que j'en ai toujours eu depuis que. Enfin là, j'en ai pas, mais toute mon enfance, il y avait toujours des chats à la maison. Ça reste un animal que j'aime pour voilà, son côté mystérieux, agile, un peu libre aussi. Et voilà, que je trouve touchant, même si ça reste toujours un animal un peu sauvage. C'est agréable d'en avoir. Réussir un peu à apprivoiser un chat. D'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes le parrain de DLD? Alors, la première raison, c'est la rencontre avec Vincent Marron, qui est le président de l'association, qui m'a parlé de la dyspraxie, trouble que je ne connaissais pas du tout, donc ça a éveillé un peu ma curiosité. Et puis j'ai été touché aussi par le parcours des gens que j'ai rencontrés et les difficultés qu'ils rencontrent face à un trouble qui est, de mon point de vue, assez trop méconnu en fait, qui fait que, alors peut-être c'est en train de changer petit à petit, mais souvent les enfants que j'ai rencontrés ou leurs familles trouvaient qu'à l'école c'était vraiment très compliqué parce qu'ils avaient en face d'eux des enseignants qui ne connaissaient pas toujours ce qu'était la dyspraxie, donc qui avaient tendance à croire que c'était des enfants paresseux ou qui ne voulaient pas bien faire ou pas capables, alors qu'avec une bonne connaissance et des adaptations, une scolarité est possible. D'ailleurs, peut-être que toi, tu peux nous en parler. Comment ça se passe pour toi à l'école? Ça va. Oui, il y a quelques professeurs qui ne peuvent ne pas savoir ou qui ne connaissent pas. Et souvent, quand on parle de la dyspraxie, je pense qu'on confond avec la dyslexie. Et du coup, est-ce qu'il y a des aménagements qui ont été faits pour toi à l'école? Est-ce que tu fais la même chose que tout le monde ou est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes pour toi? Je peux, oui, et par exemple, certains aménagements, par exemple, écrire sur un ordinateur, et donc il me corrige dessus, ou certains aménagements pour certains exercices. Mais ça se passe bien. Ben voilà. Ça répond aussi au fait que tout est possible, même avec la dyspraxie. As-tu d'autres questions? Qu'est-ce que tu as préparé? Quelle est votre chanson préférée parmi celles que vous avez écrites? De mes chansons à moi? Oui. Pas facile, hein. J'ai de l'affection pour beaucoup de chansons, pour différentes raisons, hein. Mes premières chansons, comme La Lettre ou Repenti, c'est des chansons pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection parce que c'est celles qui m'ont permis de commencer dans ce métier-là. Et peut-être que plus récemment, il y a des chansons qui me touchent parce qu'elles font écho à ma vie. Une chanson comme Berlin que j'ai adressée à ma fille, c'est une chanson que j'aime bien chanter et qui me remémore aussi voilà, un lien que j'ai avec celle que j'aime le plus au monde, qui est ma fille. Combien vous savez jouer d'instruments de musique? Alors, je joue principalement de la guitare, mais je peux jouer un peu de piano, un peu de basse. J'ai fait du saxophone aussi, donc je peux encore en jouer un petit peu, même si je pratique plus beaucoup. Voilà, une batterie, je peux un peu accompagner, mais voilà, plein de petites choses que je maîtrise un tout petit peu, mais qui me suffisent, par exemple, quand je travaille tout seul, pouvoir imaginer des orchestrations sans avoir besoin de mes collègues. Je préfère évidemment être accompagné par mon musicien, comme j'ai par exemple sur scène, qui eux font toute la différence évidemment, mais ça me permet au moins de chercher de mon côté.
Et toi, est-ce que tu fais de la musique d'ailleurs? Oui, Tu joues de quoi? de la percussion et principalement de la batterie. Génial. Et t'as commencé quand? J'ai commencé à 8 ans, donc ça fait Calcul en mental. 2014, je crois. Ah oui, donc ça fait 6 ans, quoi. 7 ans. Oui. Très bien. Et où est-ce que tu prends des cours? À l'école de musique. D'accord. Très bien, écoute, bravo. Je ne savais pas ça. Bravo. Tu as plein de talent avec ça, plus les animations en vidéo que j'ai vues. Ouais. Très doué, bravo. Est-ce plus compliqué de jouer avec un orchestre Où sans? ou Ben, je crois que rien n'est compliqué, hein. C'est sûr que préparer la tournée qu'on a faite avec orchestre, il y avait effectivement des choses à prévoir, ne serait-ce que voilà, bien préparer les partitions et l'organisation aussi, c'est évidemment un peu plus lourd. Mais une fois qu'on est sur scène, au contraire, être avec un orchestre, ça porte beaucoup, donc un truc très agréable. La différence, c'est que peut-être quand on joue sans orchestre, on a une petite liberté supplémentaire, parce que forcément, avec l'orchestre, tout doit être sur partition. Mais entre nous, voilà, on est plus à l'instinct, donc on peut changer plus facilement des choses. Voilà, on peut décider un soir même de faire durer plus longtemps une partie d'un morceau, chose qu'on peut quand même un peu moins faire avec l'orchestre. Mais les deux sont... Enfin, j'aime autant les deux finalement, je passe des bons moments dans une version ou l'autre. est-ce que quand vous écrivez une chanson, vous Oui. commencez par écrire les paroles ou la musique? Eh bien, je fais un peu... c'est variable, mais de manière générale, je commence par un bout de texte. Le début d'une chanson, j'écris quelques vers, et quand je sens qu'il y a quelque chose, très vite, je me mets soit au piano ou à la guitare. Et je cherche en même temps un début de mélodie qui pourrait fonctionner, et puis après je me remets au texte, puis je me remets à la musique, je fais un peu des va-et-vient comme ça. Et parfois ça m'est arrivé d'écrire un texte en entier, et puis après de le mettre en musique. Ou ça m'est arrivé aussi d'avoir d'abord une mélodie, puis de chercher un texte dessus, mais d'une manière générale, c'est quand même des choses combinées pour moi, je le fais en même temps. Dans la chanson Enfant des gens, est-ce que vous avez réellement cassé la porte? Oui, c'est des souvenirs un petit peu intimes hein, de mon frère et moi, de moments un peu où mon frère allait pas très bien, de moments où voilà, j'ai dû aller un peu à son chevet, on va dire. Non, pour le coup, non, je n'ai pas cassé, je n'ai même pas cette force. Hein, j'aimerais bien, mais je pense que peut-être tu as envie, vu que je suis parrain de DFD, peut-être envie de mieux faire connaître la dyspraxie. Alors je ne sais pas à qui tu vas partager cette vidéo, mais est-ce qu'il y a des choses que tu remarques dans la dyspraxie Enfin, quelles choses dans la dyspraxie te paraissent le plus difficiles pour toi? Et après tu me diras ce qui ne te pose pas de problème. Dans les choses les plus difficiles, c'est peut-être dans ce qui me pose le plus de problèmes. Ouais, oui. Peut-être ne pas pouvoir écrire quand je veux, parce que j'écris principalement sur ordinateur, sinon c'est trop long. Donc si je n'ai pas d'écran à côté, je ne peux pas écrire. Et donc j'oublie souvent les histoires quand j'en écris. Et sinon, si je les écris à la main, vu que c'est trop long, j'oublie. Et tu perds le fil? Oui. Ah, oui. Du coup, j'oublie ce que je voulais dire, et donc c'est embêtant. Dans ce qui ne me pose pas de problème, c'est peut-être le fait de... Est-ce que le regard des autres, par exemple à l'école, ça se passe bien? Oui. Ouais, t'as pas l'impression d'être jugé ou mal regardé? T'as réussi à faire ta place dans ta classe? Oui. C'est très bien ça. Et est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire plus tard? Oui, j'aimerais écrire des histoires. Ah, c'est un beau métier. Ce que tu fais déjà, apparemment, tu écris déjà des histoires? Oui. Des histoires inventées.
Dans quel style? Ça parle de quoi, tes histoires? Ça parle plutôt de choses comme... c'est compliqué. Bon, par exemple, si je vais... par exemple, ça peut être des petits personnages que j'imagine, que je dessine. Et puis après, j'imagine qu'ils se déplacent. D'accord. Très bien. Bah écoute, bravo pour tout ça. Et je suis sûr que tu vas y arriver à faire ça. C'est un beau rêve de vouloir écrire des histoires. C'est magnifique de pouvoir échanger, partager son imaginaire avec les autres. Eh bien écoute, je te souhaite le meilleur et merci beaucoup pour toutes ces questions qui étaient très bien. Et merci à ta maman.